Maya Anaïs Yatagan, bonsoir. On va revenir avec vous sur le 8e de finale de la Coupe du Monde qui a eu lieu hier entre l'Égypte et l'Argentine. L'Albi Céleste a été menée 2-0 quand elle a opéré in extremis une incroyable remontada pour finalement gagner 3-2. Depuis, les Pharaons crient au match truqué. Alors, le sélectionneur de l'Égypte crie donc au match truqué. Vous le voyez dans ce point presse d'après-match, il affirme que s'ils veulent tant que l'Argentine gagne, pourquoi ont-ils appelé tout le monde à venir participer ? C'est la FIFA parce que, selon ce sélectionneur, il souhaite que Lionel Messi reste tout simplement en course. La FIFA, devant laquelle la fédération égyptienne a déposé plainte pour protester, je cite, contre des incidents d'arbitrage et une mauvaise utilisation, selon eux, de la VAR, c'est-à-dire de l'assistance vidéo pour les arbitres, pour l'arbitrage. Alors, la fédération égyptienne réclame que le trio français, donc François Le Texier, dont c'est la première Coupe du Monde, ainsi que ses deux assistants, soient exclus de la Coupe du Monde pour le reste donc de la compétition. Ils souhaitent cela parce que, selon donc les Égyptiens, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Et alors, est-ce que les Égyptiens ont raison de se plaindre de l'arbitrage ? Mais on va faire ensemble un peu de fact-checking sportif. Parce qu'effectivement, les différents joueurs de l'équipe égyptienne sont extrêmement en colère. Ils ne sont pas contents des décisions de l'arbitre, à l'image de Mostafa Ziko, interrogé en bord de terrain ici. À la 58e minute, l'Égypte était en train de mener 1-0. Il marque et puis son but est refusé par le trio arbitral après utilisation de la VAR. Alors l'Égypte dit qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce que ce but a été refusé. Voici un screenshot à la 58e minute et 56 secondes. Certains analystes expliquent que le problème c'était cette faute bien avant la réalisation du but. C'était Marwan Attia, l'Égyptien, qui fait une faute, une double faute même, sur l'attaquant argentin au tout départ de l'action, avec un tirage de maillot et puis une semelle, c'est-à-dire à un moment il marche sur son pied. Mais vous voyez que cet ancien arbitre qui écrit pour le New York Times, lui, il explique que le but de l'Égypte aurait dû être accepté parce que marcher sur le pied d'un adversaire, c'est pas une faute en soi. Lui aurait donc validé le but et puis il blâme la technologie. Selon lui, après 150 ans à considérer que c'était au final un simple contact, comme il en arrive bien souvent dans les matchs de foot, maintenant avec la VAR, on regarde, on re-regarde une séquence de 3 secondes, puis au final, on finit par trouver une faute. Et ce refus de but de l'arbitre est d'autant plus controversé que vers la fin du match, il y a une faute similaire à celle donc de l'Égyptien Attia. Cette fois-ci, on parle de Julian Alvarez qui fait une faute sur Mohamed Salah, donc sur l'Égyptien, dans la surface. Sauf que c'est le départ d'une action. Et c'est l'action qui va mener au but de la victoire pour les Argentins. Donc cette fois-ci, c'est Enzo Fernandez à la 93e minute. Et à la fin, l'Argentine, donc les champions du monde en titre, vont gagner. C'est une controverse qui divise les experts. Parce que vous voyez, dans cet article de l'équipe, qu'on dit qu'en gros, circuler, il n'y a rien à voir. L'arbitre aurait eu raison car le contact du pied droit de l'attaquant sur celui de son adversaire est trop peu net pour constituer une erreur. Et donc pour elle est mobilisée la VAR. Donc au final, l'arbitrage, c'est souvent assez subjectif. C'est l'interprétation de l'arbitre qui fait foi. En général, la FIFA ne prononce pas de sanctions officielles contre les arbitres, même s'ils sont extrêmement controversés. Alors si certains des téléspectateurs ont vu ce faux communiqué en arabe, ils ont pu croire, car c'est ce qui est écrit, ils ont pu croire que le match allait être rejoué en raison d'erreurs d'arbitrage. Sauf que ça, en fait, nos confrères de An-Nahar ont prouvé que c'était généré par l'intelligence artificielle, d'autant plus que selon les règles officielles du football, qui sont donc mises en place par la FIFA, utilisées aussi pendant la Coupe du Monde, les décisions de l'arbitre qui concernent les faits de jeu, elles sont définitives, y compris le refus d'un but ou le résultat d'un match. Aucune contestation ne peut être faite. Alors évidemment, Claire, vous allez tout de suite me dire, mais non, Maya, l'affaire Balogun, il y a bien eu un retour sur décision. Oui, mais là, c'était pas le carton rouge qui était remis en question par la FIFA, c'est la suspension de match. Et ça, c'est pas le carton, c'est la sanction disciplinaire. Ça n'a vraiment rien à voir. Et justement, après cette affaire, les rumeurs de tricherie, elles se propagent. La FIFA serait pro-Argentine, de la même manière que Donald Trump serait proche du président argentin Javier Milei.
et oui, les théories du complot fleurissent. Alors, il y a les véritables photos, évidemment, d'Infantino, tout sourire, à côté de Lionel Messi, 39 ans, c'est très certainement sa dernière Coupe du Monde. Mais il y a différents éléments qui font beaucoup parler les internautes. Alors, d'abord, il y avait le tirage favorable pour le tirage au sort pour l'Argentine. Ça peut arriver à plein d'équipes, y compris d'ailleurs les Bleus. Mais il y a aussi le fait que Lionel Messi a fait des fautes en phase de poule, comme par exemple lors du match contre l'Algérie sur Aïssa Mandi. Et vous voyez, ici, il accroche son mollet et il n'a pas eu de carton pour ça, alors que certains analystes affirmaient que ça méritait carton rouge. Et nos confrères du Télégraphe ont sorti le data journalisme pour essayer de comprendre combien de fautes fallait-il faire pour obtenir un carton jaune ou rouge. Alors vous voyez, pour l'Angleterre, à peu près 7 fautes pour obtenir un carton rouge ou un carton jaune. L'Argentine, c'est vraiment en bas de classement. Il faut 20 fautes avant d'arriver à un carton. Forcément, ça fait parler les différents internautes. Et Gianni Infantino, donc le patron de la FIFA, a lui-même jeté de l'huile sur le feu, parce que dans une interview en espagnol, c'était le match Argentine-Cap-Vert, 16e de finale. Ça se termine sur 3-2. Et dans cette interview, il dit qu'il avait souffert avec l'Argentine avant de se reprendre et de dire qu'évidemment, il avait souffert il avait supporté les deux équipes car il était neutre. Dernière controverse en date qui fait beaucoup parler sur la toile, c'est l'attribution de l'arbitrage du prochain quart de finale, donc France-Maroc, à 5 personnes d'origine argentine. Et vous voyez directement un internaute qui trouve ça quand même très étonnant que ce soit des arbitres argentins qui soient sur un match de la France. Les deux pays ne sont évidemment pas les meilleurs amis du monde depuis la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Mais Didier Deschamps se veut serein, je cite, « Je ne vais pas considérer l'arbitre comme un adversaire ». Merci beaucoup Maya Naissiatagan. C'était Info Intox, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause.